Bonjour, ici Marine du blog marinecat.com. Dans la vie, il y a des choses qui nous font suer, des choses qui nous embêtent plus ou moins et des choses qui nous pourrissent littéralement la vie. On s'en passerait bien, mais c'est comme ça, on y est confronté, on ne peut pas toujours l'éviter. Et ces situations-là, elles peuvent entraîner des émotions négatives, parfois récurrentes, qui font qu'on se sent pas bien dans notre peau et qu'on ressasse comme ça, très souvent, parfois, le truc qui nous embête, qui nous fait suer. Et ça nous aide pas à nous sentir bien. On aimerait que les choses s'arrangent. Mais parfois, on peut rester bloqué. Un peu comme, vous savez, les robots aspirateurs. Là, des fois, il y a un mur comme ça. Et vous avez le robot qui fait du pof. Il bombe dans le mur, il recule, il rebombe dans le mur, il recule, il rebombe dans le mur. Alors autant, on se dit, mais purée, il pourrait pas corriger sa trajectoire, le truc? Ben non, comme ça, il est comme ça, comme un couillon, à bomber dans le mur à chaque fois. Et autant ça paraît idiot pour un aspirateur, autant on lui dit, bah tu peux pas te corriger ta trajectoire. Autant nous, il y a des choses qui nous arrivent à peu près pareilles et pourtant on n'y fait rien et on voit pas la corrélation entre les deux. On a tendance à faire pareil en fait quand on ressasse les choses comme ça dans nos têtes, on bug comme ça, comme le robot contre un mur. Mais est-ce qu'on est obligé de bugger comme ça? Est-ce que on peut s'en sortir et faire en sorte que ces trucs-là nous fassent moins suer? Ben oui et non. Oui, il existe des trucs pour avoir ça. Déjà, il faut avoir conscience que on a plus de choix qu'on pense en la matière. On a notamment le choix de notre propre réaction. Et je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Je vous mets le lien sur le lit comme info et en bas dans la description sous la vidéo. On a le premier choix. Le premier choix, c'est celui de continuer à bugger, de continuer à ressasser, de continuer comme on fait actuellement, à ressasser les trucs qui nous embêtent comme ça, tout le temps dans notre tête, comme ça, et qui nous pourrissent la vie. Le deuxième choix, c'est d'adopter une autre attitude. Quelle attitude? Celle de prendre le taureau par les cornes. C'est le choix de se dire comment je pourrais faire pour être moins embêté par ce truc qui actuellement me fait suer. Donc, la première des choses à faire, c'est de prendre note, de remarquer déjà qu'un truc nous fait suer et qu'on a tendance à avoir des émotions négatives comme ça à ce propos, surtout quand c'est récurrent. Alors ça semble aller de soi, mais je veux dire, combien de fois ça vous est arrivé d'avoir comme ça des pensées négatives, vous les laissez divaguer, et aussi des émotions désagréables, vous les laissez s'exacerber comme ça, vous laissez tout ça enfler comme ça et continuer mouliner à empirer. Moi je sais que ça m'est arrivé souvent, ça m'arrive encore. Mais j'arrive à diminuer ça. Et donc, du coup, je vais vous donner des solutions à ce sujet. Mais rappelez-vous, dans un deuxième temps, donc la première chose, c'est remarquer déjà que vous avez ces émotions et pensées négatives, surtout si elles sont récurrentes par rapport à un truc qui vous fait suer. Et la deuxième chose à faire, c'est de vous rappeler que les émotions négatives ne sont pas le problème. Alors, ça peut sembler bizarre comme ça, mais si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, je vous mets un lien vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Vous avez le lien sur les comme info en bas dans la description. En fait, il faut bien prendre conscience que tout ça, c'est une question de choix. De choix que vous faites ou pas. Et rappelez-vous que ne pas faire de choix, c'est faire le choix de ne pas faire de choix. Donc en tous les cas, vous choisissez, même si c'est inconsciemment, même si c'est par défaut, de façon automatique. Et donc, quand un truc vous fait suer, vous pouvez soit agir, soit lâcher prise. Alors ça dépend des paramètres, de vos paramètres personnels et puis du contexte, quoi. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir, des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Alors le truc, c'est que c'est pas forcément évident de lâcher prise. Parce qu'on aime avoir le contrôle. Parce qu'on aime se dire, j'ai 100% de contrôle sur ma vie. Mais en fait, c'est pas le cas. On n'a pas 100% de contrôle sur notre vie. Malheureusement, si on peut dire, mais de toute façon, c'est comme ça. Et donc, si vous voulez un truc pour vous aider à lâcher prise, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Je vous mets un lien sur lui comme info en bas dans la description, où je vous expose le concept des 4 ZI qui pourra vous aider. Et en tous les cas, au niveau du lâcher prise, moi, j'aime bien une citation de Marc Aurèle, l'empereur romain, qui était aussi stoïque, et qui dit en gros que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Cette citation, vraiment excellente, je vous la remets d'ailleurs dans l'article beaucoup plus complet, il y a cette vidéo, vous avez le lien en dessous dans la description si ça vous intéresse. Et donc, si vous pouvez agir, soit vous pouvez agir ponctuellement, là, tout de suite, donc ça peut être plus ou moins facile, mais voilà, soit de toute façon, si c'est un truc au long cours, parce que des fois,
Il y a un truc qui nous fait suer et on ne peut pas agir dessus tout de suite pour régler le problème, pour régler le truc qui nous fait suer. À ce moment-là, vous devez déterminer un ou plusieurs objectifs et une direction pour justement faire en sorte de régler ce truc qui vous fait suer. Et à ce sujet, si vous voulez avoir une aide justement pour réaliser vos objectifs, je vous mets en bas dans la description un lien pour télécharger ma méthode TADEA pour fixer et atteindre facilement et simplement les objectifs. Je vous l'offre avec plaisir. Si ça peut vous aider, je l'espère que vous pourrez vous en servir et que ça vous aidera. Donc, je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire là. Peu importe. Bon. Pour réduire le stress causé par les émotions et pensées négatives, j'ai également fait une vidéo à ce sujet. Je vous mets le lien sur les comme info et en bas dans la description. Et vous pouvez également, pour réduire le stress causé par les émotions et pensées négatives, des trucs qui vous font suer comme ça, parce que c'est généralement, ça vous cause du stress, et le stress est hyper mauvais pour la santé mentale et la santé physique, eh bien vous pouvez aussi apprécier tout ce que vous jugez bon dans votre vie. On tient tellement pour acquis de choses dans la vie. Il y a beaucoup trop de choses qu'on prend pour acquis. On trouve ça normal que ce soit présent dans notre vie. Et on se rend compte que, en fait, non, c'était pas si normal que ça quand on perd ces choses-là. Quand ces choses-là se dégradent. Et donc, il est important de prendre du temps pour justement regarder et apprécier ces choses-là qu'on a dans la vie et qu'on aime. On passe beaucoup plus de temps, malheureusement, à nous focaliser sur les choses qui ne vont pas dans notre vie, sur les choses qu'on n'apprécie pas. On passe beaucoup de temps comme ça à ruminer, à dire « Ah là là, ça fait chier ce truc-là, ce truc-là ». Et beaucoup plus de temps qu'on passe à avoir de la gratitude sincère pour les trucs qui sont bien dans notre vie. Pour les trucs qui nous font nous sentir bien tous les jours. Ça peut être des tout petits trucs tout simples, qui ne coûtent pas d'argent. Mais c'est super important déjà d'apprécier les choses qu'on a dans la vie. Ça permet vraiment de réduire le stress et de voir d'un autre œil les trucs qui nous font suer. Mais avant toute chose, ce qu'il faut faire absolument, c'est prendre la responsabilité de votre vie. C'est hyper important. C'est une attitude que j'avais peu et que j'ai réussi à développer grandement, même si je ne dis pas que je suis au top du truc, hein, ça non, mais j'ai réussi à les développer grandement et durablement quand j'ai pu augmenter mon estime personnelle. C'est un truc, vraiment l'estime, si vous pouvez l'améliorer, l'augmenter, qui vous aide, qui vous permet d'être beaucoup mieux dans la vie sur énormément de plans. C'est le socle de votre bien-être, votre estime personnelle. Et si ça vous intéresse, si vous voulez augmenter durablement votre estime, je vous mets un lien en bas dans la description vers mon livret dédié à l'estime de soi que je vous offre aussi avec plaisir, tout comme la méthode TADEA. Et donc, il faut bien comprendre que prendre la responsabilité de votre vie, ça ne veut pas dire que vous êtes fautif de tout. Ça veut juste dire que vous êtes aux commandes de votre vie. Et vous acceptez cette chose-là. Vous dites, oui, effectivement, c'est moi qui suis aux commandes de ma vie. Un peu comme on est responsable d'un enfant, ou comme on est dans une voiture. Je veux dire, vous êtes dans votre voiture, vous conduisez, vous êtes responsable de votre véhicule, et vous n'êtes pas responsable si un couillon vous percute. Vous voyez, mais vous êtes quand même responsable parce que vous êtes responsable de votre vie. Vous voyez? Ah, un petit invité mystère. Non, c'est pas mystère, c'est mon chat. Allez, descends. Hop. Voilà, fais coucou. Coucou. Bon. Tu me laisses finir la vidéo? Et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais. On est tous responsables de notre vie, même si on n'est pas fautif. Et on est tous confrontés à des trucs plus ou moins chiants dans notre vie, plus ou moins difficiles. On n'est pas tous logés à la même enseigne à ce niveau. Ça, c'est certain. Et je vous mets à ce sujet une vidéo que j'ai fait là-dessus, sur les 24 ans, notamment dans une journée. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description. Quoi qu'il en soit, on est responsable et on est responsable des choix qu'on fait dans notre vie, consciemment ou non. Et donc, quand un truc vous fait suer, vous remarquez que ce truc vous fait suer, vous rappelez que les émotions négatives ne sont pas le vrai problème et donc vous cherchez ce qu'il y a derrière. Encore une fois, vous avez le lien en bas de cette vidéo. Ensuite, vous avez le choix de ne rien changer ou bien d'accepter la situation, c'est-à-dire de lâcher prise dessus. Vous avez le choix aussi d'agir dessus, de changer le truc. Et donc, pour ça, vous pouvez vous fixer des objectifs et une direction. Et vous avez aussi
le choix de quitter la situation, d'en sortir de cette situation qui vous fait suer. Et ces 3 derniers choix, le fait d'accepter, d'agir ou de quitter le truc qui vous fait chier, de dire stop à ce truc qui vous fait chier, ça fait partie des 3 choix sains qu'exprime Don Joseph Gowie, je sais pas ce que ça se dit comme ça, dans son livre The End of Stress. Je vous ai mis le lien en bas sous la vidéo. Et donc, est-ce que c'est facile tout ça à faire au jour le jour? Non, c'est pas facile. Ça demande de la persévérance, mais ça vaut le coup. Faites de votre mieux, vous allez voir que ça va s'améliorer petit à petit dans votre vie. Au fil du temps, vous allez développer de nouvelles connexions pour justement que tout ça s'améliore. Oula, mon chat repasse devant, ça me perturbe un peu. Bon, allez, descends. Et donc, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, ça m'intéresse. Quelle attitude vous développez vous actuellement quand quelque chose vous fait suer? Est-ce que vous avez une astuce pour vous sentir mieux, pour vous sortir de la spirale d'émotions et pensées négatives comme ça? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je vous mets un lien, comme je l'ai dit, sous la vidéo pour aller voir l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo si vous voulez pousser le sujet. Et puis, bien sûr, vous pouvez mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. Vous avez juste à cliquer en bas de cette vidéo. Vous trouvez également un petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, notamment si vous cliquez ensuite sur la petite cloche. Oula. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.